toutes et à tous. Voilà, une occasion nouvelle nous est donnée de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, et j'aimerais le faire en toute simplicité. Mon désir, c'est que chacun d'entre vous puissiez être encouragé, fortifié et béni au travers de ces quelques instants que Dieu me permet de partager avec vous. Je vais lire avec vous un texte ce soir dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 de ce magnifique livre du Deutéronome, et à partir du verset 7, nous ferons cette lecture. Je fais cette lecture dans la version Semeur. Voilà, vous pouvez suivre cela dans vos Bibles. Je lis avec vous ces versets où est en effet la nation même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Nous sautons quelques versets, nous allons au verset 34 et nous lisons ceci. Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats, et en intervenant avec puissance, en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait pour vous en Égypte, et dont tu as été témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela, pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Je voudrais ce soir vous parler de notre privilège de pouvoir connaître un Dieu si extraordinaire, si grand, si merveilleux, tel que l'est notre Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la Bible, le Dieu éternel, le Dieu qui est venu se révéler à nous au travers de l'évangile de Jésus-Christ et qui nous a fait connaître le véritable, alléluia, ce Dieu vivant, ce Dieu réel, ce Dieu tout-puissant. Il est celui qui a voulu être avec chacun d'entre nous. Remarquez bien dans ces textes de la parole de Dieu, Moïse parle à Israël et il leur parle de ce privilège extraordinaire de connaître le vrai Dieu, de savoir que ce Dieu réel, vivant, vrai, il est avec eux tous les jours. Souvenons-nous de cette parole de notre Seigneur Jésus. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit béni pour la réalité de sa présence dans nos vies, la réalité de sa présence dans nos cœurs et de ce Dieu proche de chacun de nous. Remarquez bien ce que Moïse va signaler ici à la nation d'Israël. Il dit, où est en effet la nation même parmi les plus grandes, qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Que Dieu soit béni pour cette réalité d'un Dieu qui est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. De ce Dieu qui est présent chaque fois que nous tournons nos cœurs vers lui. On se souvient de ces promesses de notre Seigneur. Jésus qui dira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, dit le Seigneur. Oh, le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent, dit l'Écriture, et qui l'invoquent avec sincérité. Dieu est proche de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La Bible dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, alors Dieu se laissera trouver par nous. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Les nations d'autrefois dont parle Moïse ici fut elle-même les plus grandes des nations,
avaient toutes sortes de dieux, de divinités qu'ils invoquaient, auxquels ils s'adressaient, mais leur Dieu n'était pas là, leur Dieu ne répondait pas, leur Dieu n'agissait pas, leur Dieu n'écoutait pas, leur Dieu n'était pas proche d'eux. Mais nous, chaque fois que nous invoquons son nom, chaque fois que nous le prions sincèrement, véritablement, avec foi, eh bien la parole de Dieu affirme alors que Dieu est proche de nous, que Dieu soit béni. Quelquefois, des personnes m'ont dit « Ah, tu sais, pasteur, quand je prie, j'ai l'impression que ma prière, elle monte pas plus haut que le plafond de la pièce où je me trouve. » J'ai souvent répondu à ces personnes, vous savez, Jésus nous a fait une promesse extraordinaire. Il nous a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. La prière n'a pas besoin de percer le plafond de la pièce où vous vous trouvez, car Dieu dit qu'il est là, dans le lieu secret, il est proche. De vous, quand vous le priez, il est à l'écoute, il entend, et dans son immense bonté, dans sa grâce, le Seigneur aussi nous répondra. Moïse dira, quelle est en effet la nation, même parmi les plus puissantes, les plus grandes, qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Combien de fois Moïse a expérimenté cette vérité, que de fois cet homme de Dieu s'est tenu en présence de Dieu, l'a invoqué, et Dieu était proche, Dieu a écouté, Dieu a répondu, et Dieu a manifesté sa puissance. Ainsi, mes amis, croyons ce soir que lorsque nous invoquons le Seigneur, il est là, il est présent, il écoute, et dans sa grâce, il va également nous répondre. Et puis, ici, nous voyons Moïse faire part d'un autre privilège. Il dit quelle est la grande nation qui ait des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. D'avoir un grand privilège, d'avoir en possession et entre nos mains la parole du Dieu vivant, la parole vivante de Dieu, la parole puissante, la parole permanente de Dieu. Nous bénissons Dieu de ce que nous avons ce privilège glorieux, extraordinaire de posséder un tel trésor. C'est un trésor inestimable, la parole du Seigneur. Le psalmiste dit dans le psaume 119 que cette parole, elle vaut plus que l'or fin, que l'or le plus précieux. Oh, beaucoup recherchent l'or, beaucoup sont prêts à tout pour trouver un peu d'or. Mais nous avons plus que de l'or. Nous avons la parole vivante et permanente de Dieu, cette parole qui instruit, cette parole qui exhorte, cette parole qui encourage, cette parole qui fortifie, cette parole qui agit en nous, qui agit dans notre cœur, cette parole qui transforme les vies, alléluia, cette parole qui donne de l'espérance, cette parole qui apporte la consolation, cette parole, qui est unique dans l'histoire de l'humanité, cette parole qui a traversé les siècles, et qui est venue jusqu'à nous, car nul ne peut la détruire. Cette parole, elle est éternelle, alléluia. Cette parole, elle agit encore, et elle agit encore aujourd'hui, que de fois elle a touché des cœurs, que de fois elle a interpellé un homme, une femme, que de fois elle a révélé Dieu, elle a révélé l'amour de Dieu, que de fois elle a agi avec puissance pour transformer, pour libérer, pour apporter la solution dont l'être humain avait besoin. Ah, mes amis, nous avons un privilège glorieux de posséder la parole de Dieu. Je me souviens de ce moment particulier où je visionnais là une vidéo sur l'impact du christianisme dans le pays de Chine, et il y avait là un prédicateur de l'évangile avec son église. Et ce prédicateur de l'évangile disait qu'autrefois, il n'avait pas la possibilité d'avoir la Bible comme nous pouvons l'avoir, et nous ici. Et il disait qu'avec son église, un jour, on leur avait fait cadeau, on leur avait fait présent la parole de Dieu, la Bible.
Alors, je me souviens, il disait qu'ils se sont partagés la parole de Dieu, 2-3 jours chez l'un, 2-3 jours chez l'autre, une semaine chez un tel. Et chaque fois que l'un d'entre eux, eh bien, avait la Bible entre ses mains, il s'empressait alors de copier le maximum, eh bien, la parole de Dieu pour avoir ensuite, eh bien, eux-mêmes cette parole entre leurs mains. Et je me rappelle de ce prédicateur, ce vieux prédicateur, qui disait, voyez, la couverture de notre Bible là, eh bien, elle est bien usée. Et il disait, ce sont les larmes qui l'ont usée, parce que chaque fois, eh bien, que nous l'avions, on pleurait de joie d'avoir, eh bien, cette parole de Dieu. Mes amis, comprenons le privilège extraordinaire qui est le nôtre de posséder entre nos mains un tel trésor, la parole du Dieu vivant et vrai. Elle peut changer tant de choses, elle peut transformer tant de situations. C'est pourquoi, mes amis, attachons-nous fortement à la parole du Seigneur notre Dieu. Serrons-la dans notre cœur, comme disait le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, laissons cette parole être notre guide pour notre vie de tous les jours. Elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Elle est une boussole lorsque nous devons prendre des décisions importantes. Elle est capable de nous orienter dans la bonne voie. C'est la parole du Dieu vivant et vrai. Elle peut nous donner de la force lorsque nous sommes affaiblis. Elle peut, cette parole, nous donner du courage lorsqu'on en a perdu. Elle peut, cette parole, nous faire franchir les obstacles les plus infranchissables, parce que c'est une parole vivante, puissante, efficace, qui est en mesure de déposer en nous la foi, cette foi qui va saisir l'œuvre de Dieu, qui va saisir la puissance du Seigneur, et qui va la voir se manifester. Quel peuple peut affirmer et dire que nous avons une loi, un commandement, une parole aussi merveilleuse que celle que nous possédons. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis nous avons lu ce deuxième texte où il est question ici d'un Dieu qui a entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple. Certes, il s'agit là de Dieu qui intervient dans l'histoire d'Israël, alors que Israël est esclave en Égypte. Dieu envoie Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte et de le conduire ensuite dans le pays promis au père d'Israël, Abraham, et à ses descendants. Ainsi, Dieu va aller se chercher lui-même un peuple. Dieu dira à Moïse, je suis descendu au milieu de l'Égypte pour délivrer mon peuple et pour le conduire, l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu lui-même qui est intervenu et qui va faire cela d'une manière extraordinaire, avec des signes, avec des prodiges, avec des choses qui ont manifesté la puissance de Dieu. Vraiment, Israël a vu la main forte de Dieu s'étendre, le bras puissant de Dieu se manifester, et par sa grâce immense, Dieu a délivré ce peuple et l'a conduit ensuite dans le pays de la promesse. Mes amis, nous pourrions faire évidemment un parallèle avec l'Église et avec chacun d'entre nous. Dieu s'est formé un peuple, non pas en allant le chercher juste dans une nation, mais Dieu s'est formé un peuple sur la terre en le tirant de toutes les nations. Les disciples de Jésus ne sont pas des disciples seulement issus d'un seul peuple, mais ce sont des disciples issus de tous les peuples de la terre. Et c'est Dieu qui est allé chercher au milieu des nations de la terre un peuple qui lui appartient, et il l'a fait en le délivrant de l'esclavage du péché et en faisant de lui un peuple saint, un peuple qui lui appartient. Faisons partie de ce peuple,
Dieu nous a délivrés à main forte et à bras étendus de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres. Il nous a sortis, de la boue dans laquelle on se trouvait, de la détresse dans laquelle nous étions, et il a fait de nous son peuple. Nous lui appartenons, nous sommes à lui, et il l'a fait avec puissance et avec gloire. Mes amis, ce que Dieu a fait pour nous, afin que nous devenions son peuple, Dieu veut le faire pour d'autres, et c'est ainsi qu'il veut nous utiliser également pour permettre à d'autres de sortir de l'esclavage du péché et des ténèbres, afin que, ils participent également à la même grâce que nous. Ainsi, sommes appelés à être témoins de ces choses. Si vous lisez le texte dans Deutéronome au chapitre 4, vous allez vous apercevoir que Dieu demande à Israël de partager cela avec les enfants d'Israël, de le communiquer, de témoigner de cela. Nous sommes aussi appelés à communiquer l'évangile et à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, afin que d'autres, également bénéficient de la grâce dont nous avons bénéficié les uns et les autres. Chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, aujourd'hui, sachez ceci, c'est que si Dieu a agi dans notre vie, si Dieu nous a délivrés, si Dieu a fait de nous son peuple, si Dieu nous a sauvés, si Dieu a fait une œuvre extraordinaire en nous transformant, en changeant notre vie, ce n'est pas pour le garder pour nous-mêmes, mais c'est pour le partager aux autres, afin que eux aussi aient la possibilité et l'éventualité de faire une expérience avec le Dieu vivant et vrai, et de sortir également de leur misère, de leur détresse, et de l'esclavage du péché qui les entraîne dans une ruine éternelle loin de la face de Dieu. Il veut les délivrer de cela pour les avoir ensuite avec lui dans le ciel de gloire, quand ça sera le moment où le Seigneur viendra chercher son Église. Ainsi, Dieu a fait cela d'une manière extraordinaire, par des signes, des miracles et toutes sortes de prodiges. Croyons que Dieu est encore capable de faire une telle chose, que le nom du Seigneur soit béni. Puis, j'aimerais dire aussi, cette chose-là, c'est que Dieu a fait entendre sa voix, il a fait connaître sa voix à ce peuple, il a fait de lui un témoin, afin que le monde sache que l'Éternel seul est Dieu, que l'Éternel seul est Dieu. La Bible affirme, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et nous avons besoin de comprendre que si Dieu a révélé cette vérité à Israël, et s'il a révélé cette vérité également à l'Église, c'est que cette vérité est importante. Il y a beaucoup trop de gens qui ignorent que Dieu est Dieu et qu'il est unique, qu'il est le seul Dieu et que nous pouvons l'invoquer, pouvons le chercher, nous le trouverons, nous pouvons entendre sa voix, il peut se faire connaître à nous, alléluia, parce que Dieu ne reste pas muet, il parle encore aujourd'hui, et il parle au cœur des uns et des autres, se révélant d'une manière glorieuse, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour libérer les captifs, et faire une œuvre extraordinaire et glorieuse. Oui, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu parfait. Notre Dieu est unique et il n'y en a point d'autre. Alors c'est vers ce Dieu-là que nous voulons nous tourner, c'est vers lui que nous voulons aller, c'est en lui que nous voulons également nous confier, sachant ceci, c'est que celui qui se confie en Dieu, dans le Dieu vivant et vrai, il n'est jamais confus. Nous sommes appelés, invités à mettre en lui notre confiance. La parole de Dieu dit, me semble-t-il, dans le livre des psaumes, je crois que c'est au psaume 34 que le Seigneur parle ainsi, et il dit ceci, quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte, et il rajoute, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Oui, nous sommes appelés à tourner notre cœur vers le Seigneur et la parole de Dieu affirme ceci,
mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre bien que nous pouvons faire confiance dans le Seigneur, mettre toute notre foi en l'Éternel, mettre en lui toute notre confiance. Et la Bible dit, il agira. Et il agira. Alors, frères et sœurs, comptez sur le Seigneur Dieu. Placez votre foi en l'Éternel, votre Seigneur. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus. Allez vers lui, invoquez-le. Confiez-vous dans sa parole et laissez-le agir. Mettez toute votre foi dans le Seigneur. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur. Et vous verrez sa gloire. Car Jésus a dit, eh bien, à cette femme qui était venue à ses pieds réclamer le secours, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, mes amis, que Dieu fasse que vous ayez l'occasion et la joie de voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, mais aussi dans la vie des uns et des autres, de ceux pour lesquels vous allez prier et invoquer le nom du Seigneur. Que Dieu vous donne la joie de voir l'exaucement de vos prières. Attachez-vous à lui, attachez-vous à sa parole, attachez-vous eh bien, à la piété, faites confiance et le Seigneur agira. Il vous bénira vous et il bénira les autres aussi. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Amen.